Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo J'ai goûté pour vous. Dans la première partie, j'ai parlé uniquement des simili carnets et des fromages. Donc je vous mettrai ça ici ou là et dans la barre d'infos également. Je commence par ce produit, donc c'est polpette bio de soja aux légumes. D'ailleurs c'est trop marrant le mot polpette. C'est la marque Grana Rollo. Donc c'est 100% végétal, j'ai trouvé ça chez Carrefour et j'ai été vraiment très étonnée de trouver ça parce que, comment expliquer, c'est une marque que je connaissais pas du tout et je me suis dit encore une marque qui propose des choses et en plus trouvable en grande surface. Ça ressemble un petit peu à des falafels, donc je sais pas exactement ce que c'est une polpette, mais en tout cas là c'est comme une boulette, mais ça ressemble pas vraiment aux boulettes de simili-viande qu'on trouve maintenant dans plusieurs marques. Ça a vraiment une texture falafel et c'est hyper bourratif. En fait là il y en a 8 dedans. Et j'ai dû payer ça peut-être 3 € ou un peu moins. Mais je dirais que c'est pas donné. Mais en fait, j'ai mangé 4 boulettes par repas. Et ça m'a rassasié, mais vraiment énormément. Donc c'est très dense. La composition n'est pas trop mal. Donc il y a un peu de blé dedans, donc c'est pas sans gluten. Mais moi ça me dérange pas trop parce que la quantité de blé qu'il y a dedans ne m'a pas... Enfin sur 4 boulettes ça m'a pas du tout dérangé. Ça m'a pas fait mal au ventre ou quoi que ce soit. Donc vraiment c'est un produit que je vous conseille parce que c'est vraiment très bon. Ça change en fait des boulettes qu'on trouve maintenant dans les marques comme Erta par exemple. D'ailleurs en parlant d'Erta, j'ai testé un autre produit de chez eux. En fait je compte tester, je pense, peut-être tous les produits de la gamme et les faire goûter éventuellement à des personnes... qui seraient en transition ou qui s'intéressent au fait de manger moins de viande. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'encourage spécialement parce que bon, il y a beaucoup d'additifs. En dehors du fait que ce soit Erta, soit une marque en fait qui commercialise des produits animaux, rien que la composition, enfin moi personnellement je suis pour qu'on ait en fait des alternatives qui sont proposées en grande surface notamment ou à des prix accessibles, mais à condition que la condition soit quand même correcte. La composition soit quand même correcte. Donc là c'est les escalopes soja et blé que j'ai payé je crois 3 € et quelques. J'ai trouvé ça chez G20. Parce qu'en fait à Carrefour, moi je trouve très peu de produits Erta, enfin il y en a très peu en fait parce que je pense qu'ils sont souvent en rupture de stock, mais peut-être qu'ils proposent toute la gamme, j'en sais rien. Donc ce que j'en ai pensé c'est que ça ressemble vraiment un petit peu à la texture d'un cordon bleu, mais ça ressemble en fait surtout à une escalope de poulet en fait je dirais. J'ai testé donc ce mix pâtisserie de la marque Ma Vie sans gluten, j'adore le nom de cette marque. Donc c'est une sorte de farine que j'ai utilisée pour faire des pancakes. Donc ici on a 500 grammes, j'ai dû payer ça 3 € passé, donc je trouve que c'est quand même un peu cher. Et ce que j'ai adoré en fait c'est que vous avez vraiment un pancake qui est fluffy quoi, qui est vraiment gonflé, et c'est ce que je n'ai pas avec de la farine de sarrasin par exemple, ou de... Qu'est-ce que j'utilise encore comme farine pour faire mes pancakes, farine de riz complète, mais je trouve qu'avec ça j'ai vraiment un pancake qui est très gonflé. Et en fait ce qui est bien aussi c'est que ça permet d'en mettre un peu moins en fait, de mettre moins de quantité de farine que si j'utilisais une farine sans gluten classique, parce que en fait là vous avez du psyllium dedans, je suppose que c'est ça qui fait un petit peu gonfler le truc, et du coup ça me permet de mettre moins de farine et d'avoir un peu plus de, vous voyez, une épaisseur en fait dans ma pâte que j'aurais pas avec une farine autre. Bref, on s'en fiche. Voilà, en tout cas moi j'ai vraiment adoré. Et donc je vous conseille, c'est juste que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Alors après j'ai testé pas mal de produits Alpro parce que je suis allée en Belgique chez Deleuze et j'ai trouvé une sorte de simili fromage blanc. Donc c'est le Go On. Donc c'est au soja et donc ils disent high in plant protein, donc riche en protéines d'origine de plantes. Bref, et franchement c'est pas mal. Mais c'est pas délicieux en fait, c'est-à-dire que je trouve que ça ressemble en fait au fromage blanc, effectivement c'est bien imité. Vraiment c'est un petit peu fade, enfin c'est insipide, je sais pas comment expliquer, ça m'a pas du tout emballé, donc c'est pas un truc que je vais racheter, en plus c'était pas donné je crois. En tout cas plus de 2 € c'est sûr. Alors après chez Alpro j'ai testé des crèmes dessert, donc ça ressemble vraiment énormément aux danettes ces crèmes là, et ce sont les produits Alpro que je préfère en fait. Ce que j'adore en fait c'est le côté vraiment très crémeux, un peu comme une danette, c'est juste que c'est moins gras, ça reste pas sur l'estomac, ça se mange assez facilement. Bon ça remplit pas du tout, hein, c'est juste un produit en fait qui est là pour faire plaisir, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va vous caler par exemple à la fin d'un repas. Et donc ils disent naturellement faible en gras, et c'est vrai, en fait j'ai vraiment une sensation d'un produit qui est léger en bouche. Alors faut pas oublier que le sucre raffiné c'est pas très bon, vous ne pouvez pas en consommer beaucoup. Donc c'est pas quelque chose que je consommerais très souvent, parce qu'en plus j'ai pas forcément accès à un magasin Deleuze
souvent. Et donc là, ce qui est bien dans les produits Alpro, c'est que vous avez de la B12 dans tous les produits, donc ça c'est vraiment très bien. Et je crois que le prix ça devait être, je pense, au moins 2 € pour 4, il me semble. Mais il me semble que chez Deleuze il y a quand même pas mal de promos sur ce type de produit là. Enfin, ça m'est déjà arrivé de tomber en tout cas sur des promos, donc ça peut être intéressant quand même par rapport à des crèmes dessert de marque qui coûtent, enfin classique je veux dire avec du lait, qui coûtent plus cher ou pareil quoi. Donc ensuite j'ai testé toujours dans la même gamme donc le Smooth Chocolate, donc c'était donc une sorte de chocolat au lait en fait, et c'est vraiment délicieux. Je le préfère je pense au chocolat noir, mais dans tous les cas les deux sont super. Alors ensuite chez Alpro toujours j'ai testé les Dessert Moments. Donc ce sont en fait des crèmes dessert aussi, mais je trouve que c'est pas du tout la même texture que les autres. J'aime beaucoup moins. En plus c'était pas de données non plus. Hein. Bon, je dis ça, c'est pas pour dire que c'est plus cher que les produits animaux entre guillemets. C'est pas forcément plus cher. C'est pas donné parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose qui est un peu superflu. Et mettre 2-3 € là-dedans, je trouve pas que ce soit vraiment super intéressant. En tout cas, pour goûter, voilà, moi ça m'a pas dérangé de dépenser pour le coup, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter. Alors, pareil, ça contient de la B12, deuxième ingrédient c'est le sucre, donc attention. Et c'est très, en fait c'est moins crémeux, c'est un petit peu liquide, enfin je sais pas comment expliquer. Ça ressemble pas vraiment à un yaourt classique, ça ressemble je dirais... je sais pas, genre à une île flottante ou j'en sais rien. Enfin, c'est quelque chose qui est un petit peu crémeux mais pas trop. Et ensuite, donc celui à la noix de coco, il est encore moins bon, je dirais. J'ai vraiment pas adoré. Alors chez Alpro, j'ai testé plusieurs laits végétaux. Donc là j'ai pris soya banana, donc c'est soja banane. Et ce que j'ai bien aimé, bon c'est le côté vraiment très gourmand. Il y a vraiment un côté plaisir assez prononcé je dirais, mais... En fait, en y réfléchissant bien, c'est bien moins bon que le vrai lait de banane. Donc moi je fais en fait souvent, enfin même souvent, que je raconte, de temps en temps en fait, admettons s'il me manque du lait par exemple, ou si je veux juste un truc, une boisson un peu sucrée, je mets une banane, voire deux, dans pas mal d'eau. Je m'attendais vraiment à un goût délicieux, mais en fait non, c'est bon sans plus. Ensuite, j'ai testé aussi le lait de noix de cajou de chez Alpro, donc c'était assez bon. Mais j'ai testé une autre marque il y a longtemps, c'est, je sais pas la marque, c'est pas Provamel, je sais plus. La marque aussi fait du lait de macadamia ou je sais pas quoi, et j'avais adoré, sauf que c'est très cher. En tout cas voilà, peut-être que j'ai testé quelque chose de très bon auparavant, donc du coup celui-là m'a paru pas très bon. Mais en tout cas vraiment il y a très peu de noix de cajou, ce qui est un peu normal hein, dans du lait de noix en fait, du lait, c'est même du jus de noix. Il y a très peu en fait de quantité, enfin je vois très peu de noix en fait de base hein, puisque c'est surtout de l'eau. Mais bon voilà, pour le prix, je pense pas que ça vaille le coup. Vraiment moi je trouve pas que ce soit très intéressant. Chez Alpro j'ai testé également le lait de noisette, c'est pas mal, sans plus, donc je vais pas répéter la même chose. J'ai aussi testé donc cette boisson de la marque Boss. Donc en fait c'est un genre de thé glacé en fait de Rooibos. Donc le Rooibos ne contient pas de théine, donc ça c'est super parce que moi je prends pas ou très peu de théine. Et en fait ce que j'ai bien aimé dans cette boisson c'est que ça a un côté très frais, très agréable, mais c'est pas très sucré. Pourtant il y a du sucre de canne dedans et il y en a je pense pas mal puisque c'est le deuxième ingrédient. Mais j'ai pas trouvé en fait que c'était écœurant, genre comme du iced tea par exemple. Et donc vous avez donc là c'est au citron, vous avez aussi je crois à la pêche et l'autre c'est peut-être, je sais pas si c'est goyave ou j'en sais rien. Mais en tout cas il y a 3 parfums, moi je trouve ça chez Carrefour rayon bio et c'est 2 € et quelques, moins de 2,50 €, donc je trouve pas que ce soit très cher pour une boisson bio d'1 litre. Ensuite j'ai testé pareil hein, une boisson qui rappelle un petit peu le iced tea, donc c'est le green tea de la marque Lima. Donc c'est la fleur de sureau et acérola. Et moi il faut savoir que la fleur de sureau c'est quelque chose que j'adore. Et en fait cette boisson là j'ai trouvé vraiment délicieuse, je l'ai achetée chez Bio C'est Bon. Et le prix je m'en souviens plus, bon c'était pas non plus donné mais c'était pas excessif, sinon je pense que je l'aurais pas acheté. Et voilà, au niveau de la composition c'est vachement intéressant parce que vous avez, il n'y a aucun sucre ajouté en fait, donc ça c'est vraiment très bien. Vous avez du jus de fruits concentré dedans, donc c'est ça qui fait que c'est un goût sucré finalement. Et voilà, extrait de fleurs de sureau, purée d'acérola, donc c'est vraiment une composition qui est excellente et j'aime beaucoup ce produit vraiment, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter très souvent, mais en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite j'ai testé des sorbets, donc l'un de la marque Carrefour. Donc c'est un produit qui n'est pas bio, que j'ai trouvé dans un magasin Carrefour City ou Market, je sais plus. Donc à 2 € et quelques. Et ce que j'ai bien aimé c'est que au niveau de la composition c'est vraiment pas dégueu quoi.
ça va, vous avez quelques additifs, mais par rapport à d'autres sorbets que j'ai même pas testé parce que quand il y a trop d'additifs ça me rebute, mais j'ai regardé plusieurs compositions de plusieurs sorbets, donc qui restent quand même végétaliens, et celui-là franchement ça va. Et donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas cher du tout, c'est je crois 2,50 ou 2,30, et le goût est vraiment délicieux, c'est vraiment un goût de framboise, ça n'a pas trop un goût chimique, c'est pas non plus trop sucré, enfin moi j'aime beaucoup, et je trouve que ça dépanne en fait, vu que moi j'ai pas de vrai four chez moi, donc quand j'invite je sais pas trop quoi servir en dessert. J'aime beaucoup le goût, vraiment j'ai rien à dire là-dessus, avec des petits copeaux de chocolat ou de cacao cru, c'est délicieux. Ensuite j'ai testé le sorbet de chez Picard, donc à la noix de coco, c'est un sorbet que j'ai je crois payé 3 € et quelques, je trouve que c'est vraiment très très bon, c'est un vrai goût de noix de coco, au niveau de la composition ça va, on reste sur quelque chose de pas trop dégueu, il n'y a pas de beaucoup d'additifs, et franchement mais ça me fait un bien fou de manger ça, enfin, je sais pas, c'est très exotique, c'est très bon. Et c'est vrai que moi qui prends jamais de, même, quand je dis jamais, allez, en 3 ans de végétalisme, je pense que j'ai dû acheter 2 fois de la glace vegan, enfin la glace pas sorbet, hein. Donc c'est pas quelque chose que je consomme très souvent. Et avoir un produit accessible que je peux trouver à côté de chez moi, pas trop cher, moi ça m'intéresse plus que d'aller acheter des glaces vegan à 7-8 €, enfin... Moi je trouve que ça vaut pas vraiment le coup, sachant que les glaces à la base c'est pas vraiment mon truc, donc voilà. Ensuite j'ai testé une boisson dont je vous ai peut-être parlé en fait, il y a un petit moment, donc je sais pas si je vous en ai parlé, bref. Donc c'est la marque Herbaliste, donc c'est à l'hibiscus, vous avez plusieurs parfums aussi dans cette marque. Ce que j'adore c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté, en fait c'est à base d'infusion d'hibiscus. 93,2% c'est de l'infusion en fait, et après vous avez du jus de raisin blanc et du jus de cassis, donc la composition est vraiment excellente. Et ce que j'aime bien c'est que moi ça m'apaise en fait, j'adore boire ça, je pense que c'est un peu diurétique sur moi, je le ressens en effet. Et le goût est vraiment très doux, et ce sont des boissons qui coûtent assez cher hélas, mais j'adore ces boissons là Herbaliste, et moi je les trouve chez Carrefour et Auchan. Ensuite j'ai testé la mayonnaise végénaise de la marque Follow Your Heart. Alors c'est un produit que j'ai adoré, que j'ai trouvé en fait dans le magasin Végétal et Vous à Lille. Je sais pas où on peut l'acheter, peut-être sur un site internet il me semble. Il y en avait aussi à Veggie World. Alors moi j'avais acheté pas très cher en magasin à Lille, c'était genre je crois 4 €. Par contre à Veggie World c'était beaucoup plus cher. Mais en tout cas je trouve que... Enfin, quel que soit le prix, c'est quelque chose vraiment qui est divin. Je trouve ça vraiment très bon. Bien meilleur que les mayonnaises plat mille. C'est pas écrit en français, mais il y a très peu d'ingrédients. Bon, déjà, il n'y a pas d'huile de palme. Et je trouve que ça a l'air d'être un produit quand même qui... Enfin, ça fait pas trop chimique en bouche en fait. J'aime beaucoup le goût. C'est vraiment... Ça ressemble très fort à la mayonnaise. Ensuite, j'ai testé 2 chocolats de la marque Rapunzel. Enfin, 2 plaquettes. Donc, on a le Nirvana noir. Donc, chocolat noir praliné. Donc il est vegan bien sûr, alors avec une composition que je trouve excellente parce que il ne contient pas de lécithine de soja. C'est super. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce produit c'est que ça a vraiment un goût vraiment de pralin quoi, de praliné, enfin c'est vraiment très bon. Ça me rappelle un petit peu les chocolats de la marque iShock ou iShock. Mais vraiment au niveau du prix, en plus je crois que le rapport qualité-prix est excellent, c'était peut-être 2 €, enfin c'était pas très cher en tout cas. Moi j'avais acheté au salon Veggie World et j'ai vraiment adoré ce produit. Après j'ai testé aussi le chocolat Rapunzel Rice Milk, donc c'est un chocolat vegan qui rappelle énormément le chocolat au lait. Et pareil la qualité excellente, ça a vraiment un très bon goût. Au niveau de la composition, vous avez de la lécithine de soja cette fois. Et en plus, au niveau de la fabrication, il me semble que c'est équitable parce qu'il est écrit genre bio, fer. Ensuite, il y a le parmesan de la marque Vegourmet. Donc c'est un parmesan que j'ai acheté à Veggie World. Alors dans mon vlog sur Veggie World, je vous ai montré, je crois, pas mal de temps ce parmesan là parce que j'étais fascinée par le fait que ce soit pas cher, donc je l'ai acheté. Et en fait, franchement, c'est délicieux. C'était un parmesan qui était, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est la marque, alors c'est quoi? En fait, le nom du produit c'est Gesano Block et la marque c'est Vegourmet. Alors il n'y a pas d'huile de palme dedans, donc ça c'est très bien. Et ce que j'ai adoré en fait c'est que ça avait vraiment un goût de parmesan, mais vraiment à s'y méprendre. Donc je pense que j'ai terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense vous refaire ce type de vidéo à l'avenir. J'en fais peut-être de moins en moins souvent parce que je consomme pas énormément de produits emballés industriels. Il y a de plus en plus de marques qui font des produits vegan dans le commerce, donc ça c'est vraiment génial. Moi ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.